Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de paix, Dieu de gloire. Papa, je te rends grâce, je te dis merci. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci pour cette journée. Merci pour la nuit que tu nous as fait grâce. Tu nous as donné, Père, cette nuit gratuitement. Nous te célébrons, nous t'adorons, nous t'exaltons, Père. Tu es l'alpha et l'oméga. Nous te célébrons, nous t'adorons, ô Jésus de Nazareth. Tu es l'alpha, tu es au-dessus de toutes choses. Merci ce matin de nous avoir donné ce jour gratuitement. Merci ce matin de nous donner la force, la capacité à demeurer dans ta présence. Et ce matin, nous venons vers toi pour te rendre toute la gloire. Ce matin, nous venons vers toi pour te dire combien de fois tu es bon. Ce matin, nous venons vers toi pour te dire merci. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour la vie que tu nous accordes. Merci pour l'autorité. Merci pour la sagesse que tu accordes à tes enfants. Ô Jésus de Nazareth, nous te disons merci ce matin d'avoir renouvelé encore le souffle. Nous te disons merci pour le miracle que tu viens de faire encore avec nous. Père, nous bénissons ton nom, ô Dieu, car tu as dit dans ta parole de donner grâce à toutes choses. Je te rends grâce ce matin parce que tu as renouvelé en nous tes forces. Tu as donné à chacun de nous la force ce matin de voir ce jour, de bénéficier ce jour. Merci Jésus, merci Saint-Esprit, merci pour la force que tu mets. Car tu es bon, tu es puissant et tu es le roi de gloire, le Dieu puissant et le Dieu des âmes. Merci Saint-Esprit au nom de Jésus. Shalom à tous, que la grâce, la paix de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ soit avec tous. Que Dieu bénisse chacun de nous. Que Dieu étende sa main puissante sur notre vie. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais t'inviter à prendre ta Bible dans le livre de Jérémie chapitre 29, verset 11 à 13. Jérémie chapitre 29, verset 11 à 13, et je lis la parole de Dieu. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin que vous donniez un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tous vos cœurs. Parole du Seigneur, Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse abondamment, que sa grâce et sa paix, qui supporte toute intelligence, soit notre partage ce jour. Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, je bénis le nom de Dieu qui a renouvelé en toi et en moi le souffle. Bien-aimés, c'est une grâce et un miracle pour nous de nous réveiller le matin et que nous soyons à vie. Ce n'est pas permis à tout le monde. Mais cela parce que nous sommes en vie. Chers frères et sœurs, cette semaine, nous allons parler de la destinée. Nous allons parler de la destinée.
de ce qu'il y a en lui. Et la Bible déclare ici que le projet que le Seigneur a formé pour nous, c'est un projet de paix, un projet de bonheur et non de malheur, afin que nous puissions avoir un avenir, afin de donner un avenir et de l'espérance. Bien-aimés dans le Seigneur, dans la mission de Dieu, de ta mission sur la terre, Dieu veut que tu accomplisses de bonnes choses. Dieu veut que tu puisses avoir la paix. Il t'a envoyé sur la terre pour accomplir une mission. Mais dans cette mission, il te veut la paix. Il te veut l'amour. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, laisse-moi te dire que lorsque tu donnes ta vie au Seigneur Jésus, c'est parce que tu as trouvé sur le bon chemin. Et à cause de ce chemin est le vrai chemin, tu seras combattu. Parce que Jésus en a passé par là. Et le combat de tout enfant de Dieu, je me dis qu'elle est normale. Ou toute personne qui veut suivre Christ doit passer par des combats. Mais un combat où nous avons déjà la victoire. Un combat où nous avons déjà la victoire parce que nous avons celui-là à qui nous suivons qui est toujours avec nous. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, nous voyons le cas de David. La Bible dit que on cherchait une personne pour diriger le peuple. Et on va choisir Saül. Mais Saül n'a pas pu parce qu'il a désobéi à Dieu. Mais quand Dieu rejette Saül, la Bible dit que Samuel va se retrouver dans la maison d'Isaïe. Et là, ils vont choisir tout le monde, ils vont proposer tout le monde. Mais il y a une personne qui va proposer, était la personne de David. Parce qu'il avait rejeté David. Parce que David était méprisé dans sa maison. David était méprisé. Mais la Bible dit qu'on choisit tout le monde, mais j'avais une personne qu'on n'a pas choisie. Et c'est cette personne que Samuel qui est venu oint David va poser la question, est-ce qu'il n'y a pas autre personne? Et c'est là qu'il va dire, allez-y appeler David. Mais bien aimé, David était en train de se préparer. Mais parce que sa destinée était glorieuse, sa destinée était de gouverner tout un peuple. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, laisse-moi te dire, lorsque le choix de Dieu est sur toi, tu vas passer par des combats. Et la Bible dit qu'on envoie, qu'on fait venir David. Et cela veut dire que oui, c'est le choix de Dieu. Et il va le oindre. Et c'est le même David qui va combattre Goliath. C'est le même David qui va faire ce combat. Et même dans le trône, il a passé des combats. Bien aimé dans l'histoire. Bien aimé dans l'histoire de David. Et l'histoire le plus papa pour dire que nous avons un combat perpétuel. Mais ça vaut le coup parce que nous devons suivre le bon chemin. Le bon chemin, c'est de suivre Jésus-Christ. Le bon chemin, c'est choisir le chemin de Jésus-Christ. Le chemin que Jésus a tracé. Chers frères et sœurs, on pourrait te dire, quand tu as donné ta vie au Seigneur, tu es sauvé. Ou disons, tu es libéré. Il n'y a plus de combat, il n'y a plus rien à faire. Je vais te dire, c'est faux.
Parce que quand tu donnes ta vie au Seigneur, le diable te voit comme une menace pour lui. Parce que tu transportes la lumière. Oh, l'ennemi, le diable, veut que ta vie soit une vie de ténèbres. Et comme toi, tu transportes la lumière, et qu'en toi, à partir de toi, il y aura la lumière dans ta famille. À partir de toi, il y aura la lumière dans ton quartier. À partir de toi, il y a la lumière de là où tu te trouves. À partir de toi, il y aura la lumière dans l'endroit où tu te trouves, dans les quartiers à laquelle tu te trouves, dans la nation à laquelle tu te trouves. Le diable va s'acharner contre toi. Il va te combattre. Mais bien aimé dans le Seigneur, nous devons faire le choix, choisir Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur. Dans Jérémie chapitre 29, verset 11, la Bible dit que le bonheur que Jésus et que le bonheur que l'Éternel a choisi pour nous, ou ce qu'il a choisi pour nous, c'était un projet de paix, et non de malheur, un projet de paix et non de la main, afin que nous puissions avoir un avenir de l'espérance, un avenir meilleur. Bien-aimé dans le Seigneur, quelle est la destinée pour toi? La destinée pour toi, c'est que tu vives en paix. Ta destinée d'un enfant de Dieu, oui, bien-aimé, est d'hériter le royaume de Dieu. Mais bien-aimé, il y a sur la terre, nous devons choisir. Il y a sur la terre ce que Dieu a prévu pour nous. Chers frères et sœurs, il y avait l'avenir pour le peuple Israël. Lorsque le peuple Israël était dans le désert, il y avait un avenir pour eux. Le peuple Israël était en Égypte. Il était combattu. Ce peuple était combattu. Ce peuple était en Égypte. Il souffrait. Ce peuple souffrait énormément. Ce peuple souffrait énormément. Mais la Bible va dire, le peuple souffrait énormément et la Bible va dire que, la Bible va dire quelque chose de très important. Il dit, il faut crier Dieu et Dieu va envoyer à la personne de Moïse. Moïse, tu vas conduire ce peuple à Canaan. Bien aimé, la destinée de ce peuple était d'hériter Canaan, là où coule le lait et le miel. La destinée de ce peuple était de vivre dans une ville où ils n'ont pas cultivé, où ils n'ont rien fait. La destinée de ce peuple était d'hériter le royaume et la justice de Dieu. La destinée de ce peuple était de s'emparer à un peuple, à une nation où coulait le lait et le miel. Mais la Bible va nous dire que lorsque Moïse vient, oui, mais pour pouvoir sortir de là, c'était difficile. C'était compliqué. Bien aimé dans le Seigneur. Oui, c'est le cas aussi pour toi. Peut-être que tu te trouves de la maison où tu veux quitter, où tu veux donner ta vie au Seigneur, mais c'est dur pour toi. Bien aimé, c'était le cas d'Israël. Oui. Ils étaient dans le combat. Ils étaient ils étaient dans un combat perpétuel. Mais laisse-moi te dire, dans ce combat, Jésus est avec toi. Dans ce combat, Jésus demeure dans ta présence. Dans le combat, Jésus est avec toi. Et te permet d'avancer. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, Dieu voulant sauver toute une humanité, va combler de grandes gloires pour notre vie. Chers frères et sœurs, Jésus est celui-là à qui nous devons suivre. La Bible dit qu'il y avait un bonheur, il y avait quelque chose qui était prévu pour le peuple d'Israël. Mais le peuple d'Israël, lorsqu'il quitte en Égypte pour pouvoir aller à Canaan, mais la Bible dit qu'ils vont passer 40 ans dans le désert, dans la souffrance. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, oui, lorsque tu verras sur Jésus-Christ, il y a des combats, mais ce combat, ça vaut la peine de le faire.
Oui, ce combat, il faut le faire parce que de là est ta destinée, de là est ta vie, de là est ta vie. La vie d'un enfant de Dieu est un combat. Mais laisse-moi te dire, dans ce combat, nous avons déjà la victoire. Parce que Jésus allait à la croix. Il a accepté de mourir à la croix. Il allait à la croix pour que nous puissions vaincre la mort. Il allait à la croix. Et à la croix, il a pris tout sur lui. Et à la croix, il a pris nos péchés. À la croix, il a été humilié pour notre vie. À la croix, il a pris tout de notre vie. Il a pris nos malédictions pour laisser la bénédiction. Il a pris notre malédiction pour laisser la bénédiction, chers frères et sœurs. Et il dit, vous m'invoquerez et vous bâtirez, vous me prierez et je vous exaucerai. Chers frères et sœurs, allez, le projet que le Seigneur a fait pour nous est un projet de paix et non de malheur. Est un projet de paix et non de malheur. Pour nous faire passer d'un avenir meilleur et un avenir d'espérance. Mais il dit, dans ce projet qui est la paix, il y a les attitudes que nous devons avoir. L'attitude et les actes que nous devons avoir, c'est que nous devons invoquer le nom de Jésus. Nous devons invoquer le nom de Jésus. Nous devons invoquer le nom de Jésus-Christ dans la marche chrétienne, dans la marche sur la terre. Nous devons invoquer le nom de Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur. Nous devons invoquer le nom de Jésus-Christ et nous devons prier afin que Dieu nous exauce. Je vais dire à une personne qui souffre, je vais dire à une personne en bas, cela en vaut le coup. Mais ce combat va t'amener encore à demeurer dans la présence de Dieu, à dépendre de Dieu. Chers frères et sœurs, lorsque tu suis Jésus-Christ, il va y avoir un moment où tout va chambouler pour toi. Il va y avoir un moment où les choses vont devenir difficiles pour toi. Il va y avoir un moment où les gens vont te rejeter. Chers frères et sœurs, ils ont rejeté Jésus-Christ. Même les gens de sa patrie l'ont rejeté. Mais il a été glorifié le dernier jour. Il a été le nom le plus grand nom. Je vais dire à une personne, lorsque ta destinée est grande, le combat aussi sera grand. Ou disons, on ne combat pas n'importe qui, on te combat à cause de ce que tu transportes, on te combat à cause de la bénédiction que tu transportes, on te combat à cause de ta destinée, à cause de ce qui est en toi, à cause de la lumière qui est en train de sortir en toi, bien-aimé dans le Seigneur. Pourquoi on ne combat pas tous les enfants de Dieu? Pourquoi parmi les enfants, c'est pas tout le monde qui a le même combat? Mais regarde bien, l'enfant où depuis la naissance il est combattu, quand il regarde bien sa vie, c'est parce qu'il a une grande destinée. La Bible dit que Jésus-Christ, lorsque Jésus était né, à cause de Jésus-Christ, le roi Hérode va ordonner qu'on tue les enfants de cet âge dans le pays, dans le but de tuer Jésus-Christ. Parce qu'il avait une destinée de domination. Il devait dominer les nations. Il devait dominer toutes choses. Et sa destinée, bien-aimé dans le Seigneur, était combattue. Bien-aimé dans le Seigneur, depuis l'enfance jusqu'à ce que Jésus quitte sur la terre, il a passé énormément dans le combat. Mais Jésus était avec lui. Bien-aimé, tout enfant de Dieu, toute personne qui donne sa vie au Seigneur, qui se plaint des combats qu'il endure, c'est que tu n'as pas encore compris pourquoi tu as donné ta vie au Seigneur. C'est que tu n'as pas encore compris pourquoi tu as donné ta vie au Seigneur. C'est que tu n'as pas encore compris. Parce que dans le chemin avec Christ, il y a des moments
difficiles. Dans le chemin avec Christ, il y a des combats. Dans le chemin avec Christ, il y a des moments où tu dois passer par les moments difficiles. Parce que oui, mais dans tous ces moments, sache une chose, que Dieu ne t'a pas oublié. Dieu est avec toi. Dieu est avec nous. Lorsque nous passons des moments difficiles, il est avec nous. Il a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Et vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout vos cœurs. Chers frères et sœurs, je vais dire à une personne, il y a des combats qui t'arrivent. Et ces combats t'arrivent pour que tu puisses te rapprocher de Jésus-Christ. Il y a les combats qui viennent, pas parce que Dieu ne voit pas, il voit, mais il veut que tu te dépendes de lui. Il veut que tu dépendes de lui. Regarde chacun de nous, lorsque il y a des choses qui arrivent, c'est là que nous passons du temps beaucoup de la prière. Chers frères et sœurs, la parole de Dieu dit, vous me chercherez. Si vous me cherchez de tous vos cœurs, je me laisserai trouver par vous. Jésus dit, lorsque les combats seront rudes, c'est à ce moment-là que tu vas lui donner ton cœur. C'est à ce moment-là que tu vas mener un vrai combat. Dieu se glorifie toujours dans notre vie. Dieu se glorifie toujours dans la vie de ses enfants. Dieu ne t'a jamais laissé. Il est toujours avec toi. Il veut toujours glorifier. Il veut toujours manifester sa grandeur dans ta vie. Que Dieu te bénisse, que la grâce et la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient notre partage en ce jour. Je prie que le Seigneur te garde, qu'il te préserve et qu'il t'accorde sa grâce, sa paix sur ta vie. Je prie ce matin que la main de Dieu qui surpasse toute intelligence soit ton partage ce matin au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, nous te célébrons, nous t'adorons. Nous te magnifions ce matin. Nous demandons ta grâce ce matin. Nous demandons ta paix ce matin. Que tu étends ta main, Seigneur, sur nous. Je prie le Seigneur, que le Seigneur t'amène dans ta destinée glorieuse. Que le Seigneur t'amène dans la situation, dans ta destinée, ce que le Seigneur a prévu pour toi. Je prie que tu rentres pleinement dans ta grâce. Que la main de l'Éternel soit sur vous. Chers frères et sœurs, je vais dire d'une personne, le combat que tu endures va dépendre de la grâce sur ta vie. Amen. Plus la grâce sur ta vie, plus il y a de grandes choses dans ta vie, plus sera combattu. Mais Dieu, pour élever une personne, va passer par des épreuves. Et laisse-moi te dire, les épreuves constituent un test pour chacun de nous. Jésus en a duré les épreuves. La Bible dit qu'à Gethsémane, il a passé toute une nuit en train de prier. En train de prier, en train de prier. C'est parce que, et là, c'était comme si Jésus l'avait, c'était comme si son Père l'avait laissé. Mais ça en vaut le coup. Dieu est toujours avec nous. Dieu se glorifie toujours dans notre vie. Dieu se glorifie toujours dans la vie de ses enfants, dans la vie de ses intimes, à ceux-là qui ont donné leur cœur à lui, à ceux-là qui ont décidé de marcher avec lui.
Et pourquoi je veux dire à une personne sur la terre des hommes, il va falloir que nous puissions nous attacher au Seigneur Jésus et demeurer dans ta présence. Il va falloir que nous puissions avoir une communion avec le Saint-Esprit qui sait tout, qui voit tout. Et que le Saint-Esprit nous oriente dans la marche avec Christ. Et que le Saint-Esprit oriente la vie de quelqu'un. Chers frères et sœurs, je vais te dire, là où tu te trouves, que le Seigneur t'oriente. Là où tu te trouves, que la main de l'Éternel soit avec toi. Là où tu te trouves, tu dois désirer le Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit vient dans ta vie, il va te consoler. Il va te consoler de tes blessures. De tes blessures, Père. Voici, il y a des combats dans nos vies qui laissent les blessures. Et ces blessures, il n'y a que seul le Saint-Esprit qui sait te consoler. Il n'y a que seul le Saint-Esprit. Quand il est avec toi, il te conduit. Quand il est avec toi, il te donne la force. Quand il est avec toi, il te permet d'avancer. Quand il est avec toi, il t'enseigne. Quand il est avec toi, il te donne l'autorité. Quand il est avec toi, il te mène sur le bon chemin. Il t'accorde la grâce. Il t'accorde sa paix. Que le Dieu qui supporte toute intelligence soit notre partage ce matin. Que la main de l'Éternel qui supporte toute intelligence soit notre partage ce matin. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ que Dieu bénit ta journée. Que Dieu bénit ta destinée. Que la main de l'Éternel qui supporte toute intelligence soit sur nous ce matin. Que Dieu étende sa main de grâce sur notre vie ce matin. Seigneur, tu es le Dieu véritable. Oui, n'abandonne pas, mais avance avec le Seigneur. N'abandonne pas le chemin, mais avance avec le Seigneur. N'abandonne pas le chemin, mais avance dans la prière. Passe du temps dans la présence de Dieu. Lorsque tu es combattu, passe du temps, dépends de Dieu. Il faut dépendre de Dieu. Il faut que ta vie soit connectée à Jésus-Christ. Il va falloir que ton âme soit connectée à Jésus-Christ. Il va falloir que le Seigneur te garde, qu'il t'accorde sa paix, sa grâce. Que le Dieu puissant, que le Dieu qui opère, que le Dieu qui fait toutes choses, étend sa main de grâce sur ta vie. Père, éloigne de nous toutes les zones négatives et que la main puissante de Dieu nous soit accordée en ce jour. Merci Seigneur, merci pour la grâce, merci pour la paix que tu accordes à tes enfants. Car tu es le roi des gloires, le Dieu puissant, le Dieu des armées. Les cabra kasata baba. Mais les brosu tabako yabasité de gauche. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Accorde-nous ton esprit, accorde-nous ta paix. Tu es celui à qui nous devons suivre. Tu es la personne la plus précieuse que nous devons suivre. Nous te magnifions, nous t'adorons. Le nom de l'Éternel soit notre partage ce matin. Que la main de l'Éternel qui supporte toute intelligence soit notre partage ce matin. Que le nom de Jésus soit loué ce matin. Que la main de Jésus-Christ soit notre partage ce matin.
L'Éternel veille sur nous. Papa, nous voulons te confier notre vie. De la même manière, tu as été avec David dans ses combats. Père, préserve-nous. Sois avec nous. Saint-Esprit, équipe-nous. Saint-Esprit, nous sommes avec toi. Saint-Esprit, je vais marcher dans tes pas. Saint-Esprit, conduis-nous sur le vrai chemin. Conduis-nous sur le vrai chemin, ô Dieu Tout-Puissant. Saint-Esprit, amène-nous à demeurer dans la présence de notre Papa. Merci Seigneur. Les Karabashata. Bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu te bénisse. Que la grâce, la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit ton partage. Oui, si tu as des sujets de prière, tu peux faire ta demande sur le panel. Ou tu peux mettre ton sujet en commentaire et nous allons crier à Dieu. Oui, nous allons prier à ce qui concerne notre destinée. La destinée de tout enfant de Dieu est combattue. Mais s'il y a les épreuves, les combats, laisse-moi te dire une vérité. Laisse-moi te dire, Dieu, Jésus en a déjà payé le prix. Jésus en a déjà. Nous avons déjà la victoire. Nous avons déjà gagné d'avance. Que le Seigneur te garde, qu'il t'accorde sa paix et qu'il t'accorde sa grâce. Ce matin, je veux bénir le nom de Dieu qui supplie toute intelligence. Je veux bénir le nom de Dieu qui fait toutes choses. Que Dieu t'accorde sa paix. Que Dieu te garde. Seigneur, je prie ce matin que tu nous orientes. Épargne de nous tout ce qui est tristesse. Épargne-nous tout ce qui est obstacle. Épargne-nous toute exclusion. Épargne-nous toute maladie que le diable a prévue pour nous, pour nos enfants, Père. Éloigne de nous cette maladie. Éloigne de nous tous ces projets. Que ta grâce, ta paix soit notre partage ce matin. Que le Dieu de l'espérance, le Dieu de paix, soit notre partage ce matin. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ que la maladie s'éloigne de toi au nom de Jésus-Christ. Que la main de l'Éternel soit ton partage ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie ce matin que la main de l'Éternel qui fasse toutes choses, que ce Dieu te garde, qu'il t'accorde sa paix, son amour envers toi. Chers frères et sœurs, que Dieu te bénisse. As-tu besoin de prière? Fais ta demande. Et que la main de l'Éternel, Dieu Tout-Puissant, soit ton partage ce matin. Que le Seigneur te garde, qu'il t'accorde sa paix ce matin au nom de Jésus-Christ. Shalom. Shalom. Que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec vous. Amen. Nous sommes à la prière matinale et cette semaine, c'est le combat de notre destinée. Nous devons prier le Seigneur par rapport à un combat qui est devant nous. Donc, c'était un sujet de prière. On va donner et nous allons ensemble crier à Dieu pour que Dieu intervienne dans nos vies. Amen. Comme un sujet de prière, j'aimerais, parce que je fais un rêve, et puis j'ai vu comme si il y a des groupes de personnes qui veulent m'accuser pour quelque chose que j'ai pas fait. Et aussi après ça, j'ai fait un autre rêve là où je voyais des gens qui me mettaient la honte et qui m'humiliaient en public. Donc j'aimerais que le Seigneur
et détruise et déprogramme tout plan de l'ennemi qui va vouloir toute fausse accusation dans ma vie et qui détruise tout esprit de honte et d'humiliation dans ma vie. Ok. Que Dieu soit glorifié. Tu pries pour ça. Mhm. Tu vas à l'église aussi. Oui, je parle. Tu fais quoi à l'église? L'accueil. Pardon? L'accueil. Ah, ok. Laisse-moi te dire, tout enfant de Dieu passe par des combats parce que le diable veut nous décourager. Et c'est en ce moment-là que nous devons prier beaucoup parce que la Bible dit ici dans Jérémie chapitre 29 que le projet que le Seigneur a pour nous, c'est le projet de paix et non de malheur. Pour que nous puissions avoir un avenir de l'espérance. Et il dit, vous m'invoquerez, vous battrez, vous me priez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous cherchez de tout vos cœurs. Donc nous devons chercher Jésus continuellement afin que Jésus se glorifie toujours dans notre vie, quelles que soient les situations, les combats qui arrivent. Éternel mon Dieu, mon Père, mon roi, je déclare ce matin, Seigneur, sur ta référence, je prie maintenant que, Seigneur, oui, ce que l'ennemi a prévu comme combat, ce qui est prévu comme accusation, ce qu'il a prévu comme la honte, je déclare que cela n'aura pas lieu et que cela n'aura pas lieu au nom de Jésus-Christ. Si la base de Isaïe 7 qui dit cela n'aura pas lieu, cela n'arrivera pas. Père, avant que ces choses soient arrivées, tu révèles toujours à tes serviteurs, tu révèles toujours à tes servants. C'est pourquoi je déclare, Seigneur, en ce jour, à cette heure, que toi-même tu enlèves, Seigneur, cette honte, tu enlèves, Seigneur, cette accusation, que ce que l'ennemi a prévu, Père, je prie et je déclare que cela se retourne contre eux au nom de Jésus-Christ. Père, étends ta main, Seigneur, ta servante, pour le service à laquelle tu l'as amené. Père, tu as dit que oui, nous serons combattus. Oui, David a été combattu. Oui, le peuple d'Israël a marché des combats, sachant qu'ils avaient une destinée glorieuse, mais tu étais avec eux. Je prie ce matin que tu sois avec ta servante maintenant, que ta grâce soit avec elle, et que Père Seigneur, tu les lèves encore, Saint-Esprit soit avec eux. Saint-Esprit, je prie que tu l'orientes. Saint-Esprit, je prie que ta grâce, Seigneur, soit avec elle. En ce jour, à cette heure, la chose à laquelle, Père, là où tu l'as amenée, là où tu veux qu'elle arrive, Père, je prie que Dieu de leçon, tu lui conduis le bon chemin, que ta grâce, ta paix soit sur elle. Au nom de Jésus-Christ, préserve-la de tout mal, préserve-la de tout accident, préserve-la de toute maladie qui pourrait arriver, que le Seigneur te garde, qu'il t'accorde sa paix en ce jour, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ok. Shalom. Que Dieu vous bénisse. Bonjour. Tu peux ouvrir ton micro? Salut. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Amen, amen. C'est quel nom là? Je ne vois pas le nom. Mon nom c'est Cédric. 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 Ok, que Dieu vous bénisse. Amen. Nous sommes à la prière matinale. Et chaque matin de 5h à 6h, que Dieu te bénisse. Et si c'est votre serviteur Armel Evra de la Côte d'Ivoire. Et cette semaine, c'est vous prier Dieu pour que tout ce qui est combat pour freiner leur destinée soit détruit. Un enfant de Dieu, celui que Dieu veut le conduire pour aller loin, a des combats. Et dans ces combats, nous avons déjà la victoire dans le nom de Jésus-Christ. Si tu as un sujet de prière, tu peux donner ton sujet de prière. Et nous allons ensemble crier à Dieu
pour que Dieu intervienne. Ok, merci. Bonjour, Nao. Je disais, si tu as un sujet de prière, tu peux donner ton sujet de prière, nous allons prier. Ou dans le cas contraire, bon. Merci Seigneur. Éternel mon Dieu, mon Père, mon Roi, que ta grâce, ta paix soit avec eux. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Père éternel, mon Dieu, mon Père, mon Roi, je déclare ce matin, Père, que toute personne à qui tu as mis ta main sur eux, qui soit en train de passer dans les situations compliquées, difficiles, Père, viens à leur secours, viens à leur secours. Dieu, Père éternel, mon Dieu, sois avec eux au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire une chose. Lorsque tu as une destinée glorieuse, tu auras sur ton chemin les gens qui vont venir vers toi pour te faire sortir de là. Les gens qui vont venir vers toi pour te conduire à Canaan. Bien aimé, la Bible déclare que le peuple d'Israël devait aller à Canaan. Le peuple d'Israël, les destinées étaient à Canaan. Les destinées étaient d'hériter Canaan. Mais la Bible dit que il va avoir une personne, la personne de Moïse, pour les diriger vers Canaan. Laisse-moi te dire, lorsque ta destinée est glorieuse, lorsque Dieu veut travailler avec toi, lorsque le choix de Dieu est sur toi, oui, Dieu va te choisir, Dieu va t'amener à avoir une personne sur qui, avec une personne qui va te conduire. Dieu amène toujours des personnes vers nous pour nous conduire sur le bon chemin. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que sa grâce et sa paix soient nos partages ce matin. Je déclare dans le nom de Jésus que Dieu t'accorde la paix. Que le Saint-Esprit te visite. Que le Saint-Esprit soit avec toi. Que le Saint-Esprit t'amène sur le bon chemin. Que la grâce et la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit notre partage. Au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Shalom à tous. Je déclare ce matin que tout ce qui était prévu de négatif, de mort, d'accident sur nos chemins soit détruit, anéanti au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que Père suscite les gens comme les David, comme les Moïse, Seigneur, oui, afin que nous puissions aller en avant. Que la grâce et la paix de Dieu soient avec Momo de Paris. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit votre partage ce matin. Que la main de l'Éternel qui supporte toute intelligence soit votre partage ce matin. Au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu étende sa main sur vous en cette journée au nom de Jésus. Père éternel, mon Dieu, mon Père, mon Roi, je prie ce matin et je déclare dans le nom de Jésus que tu bénis notre nation, que tu bénis notre nation. Père, oui, bénis la nation, garde cette nation. Je déclare la paix sur ma nation, la paix sur ta nation. Là où tu te trouves, tu vas déclarer la paix sur ta nation. Que Dieu te bénisse, que la grâce de Dieu soit avec toi, Père. Je prie que tu nous préserves du mal, tu nous préserves de tout accident, de tout obstacle. Que la grâce, la paix, je ne suis pas d'intelligence soit notre partage au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse, que la grâce de Dieu soit avec toi. Bonne journée à toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Si tu as un sujet de prière, tu peux donner ton sujet et ensemble nous allons crier à Dieu. Ensemble nous allons parler. Ensemble nous allons crier le Seigneur pour que le Seigneur accorde sa paix, sa grâce dans nos vies. Merci Seigneur. Merci pour ce que tu fais pour nous. Michael soit béni, Ibrahim Sefa soit béni, que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit votre partage ce matin. Merci Saint-Esprit. Merci Seigneur au nom de Jésus. Amen.
Merci.